Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc la partie B du concours CRPE 2019, groupement 4. On va être sur deux types de questions ici. Tout d'abord, conversion en volume, c'est la question 1, et ensuite étude, on va dire, de calcul littéral, donc des fonctions, avec des fonctions affines, f et g, dont on va tracer les courbes, et on va résoudre graphiquement et par le calcul des problèmes. Donc on est parti, première question. Le parfum est fabriqué dans des cuves qui contiennent 50 litres et chaque flacon fait 118 cm3. Question, combien de flacons peut-on obtenir avec une cuve? Autrement dit, combien y a-t-il de fois 118 cm3 dans 50 litres? De quoi a-t-on besoin pour faire cette question sans trop de difficulté? Deux choses. Je dirais que sur les conversions en centimètres cubes, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que 1 litre de lait ou 1 litre d'eau, ça pourrait être contenu dans un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc 10 cm, 10 cm et 10 cm. C'est un cube, donc tous les côtés ont même longueur. Et donc, si vous avez retenu cette petite chose-là, et bien quand on calcule le volume donc d'un parallélépipède rectangle, on met longueur fois largeur fois hauteur. Donc ici, bien le volume de notre cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm, ça sera donc 10 fois 10 fois 10, et dedans vous trouverez donc bien 1000 cm3. On multiplie des centimètres par des centimètres par des centimètres, on obtient des centimètres cubes. Et je vous dis, ce qu'il fallait se rappeler, c'est que ça, c'était exactement 1 litre. Donc 1 litre, c'est 1000 cm3. On va le noter. 1 litre égale donc 1000 cm3. Mais vraiment, rappelez-vous de ce cube de 10 par 10 par 10 qui correspond au volume d'un litre. Dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi se rappeler de ce que c'est qu'un mètre cube. Un mètre cube, donc c'est donc un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Voilà. Donc ici, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Il faut savoir que dans 1 mètre cube, eh bien, il y a 1000 litres. D'accord? Donc, vous voyez, si on regarde tout ça en centimètres, 1 mètre, c'est 100 cm. Donc, dans 1 mètre cube, vous avez 100 fois 100 fois 100 cm3. 100 fois 100 fois 100 cm3. Et ça fait 1000 litres. Donc, à gauche, vous avez 6 zéros. À droite, vous en avez 3. Vous pouvez tout diviser par 1000. Et vous obtiendrez donc 1 litre à droite. Et j'enlève 3 zéros. 1, 2, 3. Et 1 litre est égal à 10 fois 10 fois 10. Donc, est bien égal à 1000 cm3. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de faire l'exercice. Parce que moi, j'ai 50 litres. Donc, par proportionnalité, 50 litres, ça sera donc 50 fois plus grand. Ça sera donc 50 fois 1000 cm3. Autrement dit, 50 000 cm3. On en a donc au total 50 000 cm3. Et on va faire des flacons de 118 cm3. Donc, le nombre de flacons qu'on va pouvoir faire ou remplir, ce sera donc le nombre total de centimètres cubes divisé par le nombre de centimètres cubes pour un flacon, donc 50 000 divisé par 118. À la machine, on trouve 423,72, etc. Donc, on veut des flacons entiers, donc pleins. Donc ici, nombre de flacons, c'est donc égal à... Alors ici, nombre de flacons, donc je vais écrire 423,7. Et donc, comme il faut qu'il soit plein, c'est donc 423 le résultat de cette question. Deuxième question, étude du coût des flacons. Deux entreprises sont mises en concurrence pour la fabrication. Entreprise 1, chaque flacon est facturé 2,40 et vous n'avez pas de frais de livraison. Entreprise 2, chaque flacon est 1,80, donc moins cher, mais vous avez 2000 € pour toute commande entre 1 et 10 000 flacons. Première question ici, prix de 2500 pour l'entreprise 1. Donc, prix
numéro 1, ça sera donc le nombre de flacons multiplié par 2,40. Donc 2500 flacons fois 2,40 €. Calculatrice. Donc ici, 2500 fois 2,40. On trouve 6000. Et ce sont des euros. Donc 6000 €. Prix numéro 2 pour l'entreprise 2. Donc 2500 flacons. Cette fois-ci, il va falloir multiplier par 1,80. Et comme il y a entre 1 et 10 000 flacons, on va rajouter 2000. Calculatrice. 2500 fois 1,8 plus les 2000 de frais de livraison. On obtient 6500. Question 2b. On appelle f la fonction affine telle que si x est le nombre de flacons commandés, x bien sûr entre 1 et 10 000, eh bien f de x c'est le montant de la commande en euros selon le tarif 1. Donnez l'expression de f de x. Alors ça c'est pas très compliqué. Donc x c'est le nombre de flacons, donc f de x ça va être égal au nombre de flacons multiplié par le prix facturé par un flacon, donc 2000, enfin ici ça sera pardon, x fois 2,40. On écrira donc 2,4 fois x. On en parlera après parce qu'on va devoir tracer la courbe de cette fonction. Ça c'est une fonction affine. Et plus particulièrement, c'est une fonction sur la forme ax plus b, mais avec b égale 0, c'est une fonction affine linéaire. Donc on verra que la courbe va passer par l'origine. 2c, la même chose avec l'entreprise 2. Et un nombre de flacons entre 1 et 10 000, donc on est bien dans les 2000 € de frais de transport. Donc ici, il n'y a pas grand chose à expliquer. G de x, ça sera donc le prix d'un flacon multiplié par le nombre de flacons plus les 2000 € pour la commande entre 1 et 10 000 flacons. Donc cette fois-ci, c'est une fonction affine. Mais vous voyez qu'on a ax plus b avec b qui est non nul cette fois-ci, donc elle n'est pas linéaire. Ça veut dire que la courbe ne passera pas par l'origine. Question 2D. Tracer sur la copie les représentations graphiques des fonctions f et g dans un repère orthogonal. On vous donne les unités, donc je l'ai tracé ici. En abscisse, 1 cm vaut 500 et en ordonnée, 1 cm vaudra 2000. On a deux fonctions, f et g. F et g, ce sont des fonctions affines, on nous l'a déjà dit, mais vous les reconnaissez, c'est sous la forme ax plus b. F et g sont donc affines. Conclusion, donc leurs courbes sont des droites. Deux droites. Pour tracer les droites, il faut 2 points. Donc 2 points suffisent à chaque fois. Donc je vais remplir un premier tableau pour f avec un choix ici de 2 abscisses. Je vais prendre d'abord 0. L'image de 0, je remplace x par 0. Ça fait 2,4 fois 0, ça fait 0. Et ensuite, eh bien, je vous propose de prendre, par exemple, notre repère doit aller jusqu'à 10 000. On peut essayer à la rigueur d'aller déjà jusqu'à 5000. Donc on fait 5000 fois 2,4x. Donc calculatrice, ce sera plus pratique. Ici, donc 5000 fois 2,4, ça fait 12 000. Donc voici, je vais placer ces deux points tout de suite sur GeoGebra. Donc ici, 0, 0, il est là. Et ensuite, 5000, 12 000. On est ici. Et après, vous prenez une règle et vous tracez la droite qui passe par ces deux points. Ensuite, pour G, j'ai donc déjà fait le tableau. J'ai pris deux valeurs de x, 0 et 5000, les mêmes que pour f. Et on remarque que pour 0, on obtient 2000. La fonction G, on a dit qu'elle était affine non linéaire. Parce qu'ici, on a un plus 2000. Pour f, vous voyez, on n'avait rien ici. Donc ça veut dire qu'on avait une fonction linéaire. Pour 5000, ben, j'ai remplacé. J'ai fait 5000 fois 1,8 plus 2000 et on trouve 11 000. La preuve, voici donc sur la calculatrice ce que ça donne. Et donc je relie les deux points ici, voilà, que j'ai déjà placé, et j'obtiens donc ici la courbe de la fonction g.
Déterminer maintenant graphiquement à partir de combien de flacons commandés l'entreprise 2 devient la plus avantageuse. Ici, il faut donc que la courbe de l'entreprise 2 soit plus basse pour que le prix soit moins élevé. D'accord? Donc ici, il faut déjà trouver à quel endroit les deux courbes se coupent. Il semble qu'on soit ici par cet endroit-là. Et ça, graphiquement, on va projeter ça ici. C'est de la lecture graphique, donc c'est soumis bien sûr à la précision que vous pouvez avoir en lisant le graphique. Là, on va tomber à 3300. Donc, graphiquement, c'est pour, ou à partir de, on va mettre comme ça, à partir de 3300 flacons. Donc, à partir de 3300 flacons, eh bien, la courbe donc de G est plus basse que la courbe de F. D'accord? Retrouvé par le calcul, à partir de combien de flacons commandés, l'entreprise 2 devient la plus avantageuse. On a trouvé graphiquement à peu près 3300. Donc ici, qu'est-ce qu'on va résoudre? On résout, eh bien, il faut que le prix donc, proposé par l'entreprise 2, c'est-à-dire G de X, soit plus bas que celui proposé par N. Donc G de X doit être plus petit que F de X, qu'on a traduit graphiquement en disant que la courbe de G est plus basse que la courbe de F, donc la courbe bleue est plus basse que la courbe rouge. Ici, on a nos formules, donc 1,8x plus 2000 doit être plus petit que 2,4x. On va résoudre de façon classique en mettant tous les x à gauche, et après je résolverai ça en mettant tous les x à droite. Donc si je mets tous les x à gauche par soustraction, j'ai donc 1,8x moins 2,4x qui est plus petit que moins 2000. J'ai enlevé 2000 des deux côtés, j'ai enlevé moins 2,4x. À gauche, il me reste moins 0,6x plus petit que moins 2000. Je vais donc ici diviser par moins 0,6, mais qui est un nombre négatif, strictement. Donc en divisant par moins 0,6, le symbole d'ordre va changer de sens. Et j'ai x qui est plus grand que moins 2000 sur moins 0,6. Les deux moins vont se neutraliser. Il me reste 2000 sur 0,6. Alors ça fait combien ça? Ici 2000 divisé par 0,6, ça fait 3333,33. Donc ici, x est donc, alors on va plutôt répondre en français, donc c'est à partir, alors 2000 divisé par 0,6 est à peu près 3333,33, d'accord? Donc c'est à partir de 3334 que l'entreprise 2 est plus avantageuse. Parce qu'à 3333, l'inégalité n'est pas vérifiée, donc c'est G qui est encore plus grand. Donc c'est pour ça que je vais prendre un peu au-dessus pour passer dans la zone où la courbe bleue est bien en dessous de la courbe rouge, c'est-à-dire la zone où G de X est bien strictement plus petit que F de X. J'avais choisi de résoudre G de X plus petit que F de X, eh bien j'aurais très bien pu faire plutôt F de X plus grand que G de X, ça aurait revenu au même, et donc j'aurais eu quoi? J'aurais eu 2,4x plus grand que 1,8x plus 2000, avantage, eh bien en enlevant 1,8x des deux côtés, j'obtiens tout de suite 0,6x plus grand que 2000. Et donc là, 0,6 est positif, je peux diviser sans problème. J'obtiens x plus grand que 0,6. Et donc c'est à partir de, mais pareil, 3333,33. Donc si on parle de flacons entiers, c'est à partir de 3334 que 2 est plus avantageuse. Dernière question, calcule le montant d'une commande de 7500 flacons dans l'entreprise la plus avantageuse. Alors ici, on sait que 7500, c'est plus grand que 3334. Donc, c'est super ou égal. Comme on sait que c'est à partir de 3334 que 2 est plus avantageuse, donc on commande avec l'entreprise numéro 2. Et donc, on calcule
F de 7000. Alors c'est 2, c'est G, pardon. C'est donc on calcule G de 7500, c'est-à-dire 1,8 fois 2500 plus 2000. Comme on a fait depuis le début, calculatrice, 1,8 fois, donc alors j'ai mis 2500, mais c'était une bêtise, c'est 7500. Faut faire attention à ces petites bêtises là le jour d'un concours. 7500 plus, on vérifie bien, 15 500 euros. Et cette partie ici, B, est terminée. Pour ceux qui sont en train de tout préparer, donc partie C, pour la prochaine vidéo, on va d'abord faire un patron d'un cylindre, et ensuite on calculera la masse de ce cylindre, en connaissant la masse qu'on appelle surfacique, ici, parce qu'on va découper ça dans une feuille d'aluminium, avec 810 grammes par mètre carré. Donc calcul d'air, puis calcul de masse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.